Bonsoir, c'est l'actu des sondages sur la chaîne Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Donc pour ce lundi, la principale actualité sondagière, c'est la sortie de deux Rolling. Celui d'OpinionWay que l'on commence à bien connaître puisqu'ils étaient déjà en Rolling la semaine dernière, et celui de l'IFOP qui lui est tout nouveau puisque c'était aujourd'hui leur première parution. Donc sans plus attendre, nous allons voir ce que ça donne. Alors ici, nous sommes sur la page d'OpinionWay au sujet de leur Rolling. Donc, on voit que globalement tous les scores restent stables. Alors c'est vrai que les rollings ne vont pas forcément varier énormément d'une semaine à l'autre. Ça va dépendre éventuellement de certaines hypothèses, on va voir. Mais là pour ici, ça varie pas énormément. Macron reste en tête. Marine Le Pen, cette fois-ci, elle est à niveau constant, mais devance Valérie Pécresse qui elle a baissé d'un point à 16%. Alors un point, c'est inférieur à la marge d'erreur, donc il faut être prudent. Cependant, on serait tenté de dire que c'est un institut de plus qui place Valérie Pécresse derrière Marine Le Pen. On va voir que ça va avoir son importance un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Éric Zemmour reste à 12%. Enfin, à gauche, pas de changement pour Jean-Luc Mélenchon qui reste à 9%. Par contre, Yannick Jadot prendrait un point d'avantage à 8%, donc se rapprocherait de Jean-Luc Mélenchon. Mais là encore, il faut se méfier, on va le voir très bientôt pourquoi. C'est juste un institut de sondage, ça reste à la marge d'erreur. On peut voir que tous les instituts de sondage ne sont pas forcément alignés dessus. Et c'est justement ce qu'on va voir tout de suite avec l'IFOP. Donc l'IFOP a testé deux hypothèses, une hypothèse avec Christiane Taubira et une hypothèse sans Christiane Taubira. Donc ici c'est l'hypothèse sans Christiane Taubira qui correspond assez bien à l'hypothèse étudiée par OpinionWay qui n'en inclut pas encore Christiane Taubira à ma connaissance. Donc pour le moment nous avons toujours Emmanuel Macron en tête, donc là il y a un petit écart de 2 points, donc c'est 27%, donc on voit qu'il peut y avoir ce genre de fluctuation. Alors 2 points pour des scores qui sont entre 25 et 30%, c'est quand même normal au niveau de ces sondages-là qui sont à 1500 personnes environ. Suivi de Marine Le Pen, puis de Valérie Pécresse. Donc là, il y a quelque chose d'important. On a un écart de 2 points en faveur de Marine Le Pen. Il me semble que c'est l'un des premiers instituts de sondage qui donne un tel avantage à Marine Le Pen sur Valérie Pécresse. 2 points, c'est assez notable. On remarquera aussi l'écart entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ce qui est de presque 10 points, donc ce qui est un écart très important. Éric Zemmour est à 12,5, donc là on voit qu'on est plutôt raccord avec OpinionWay, tout comme Jean-Luc Mélenchon 9,5. Ici on commence à vraiment se rapprocher d'abord des 10% pour Jean-Luc Mélenchon, et dans cette hypothèse-là, ce sondage permet d'entrevoir un éventuel croisement des courbes entre celle de Jean-Luc Mélenchon et celle d'Éric Zemmour ces prochaines semaines, s'ils restent dans les mêmes dynamiques. Et ici, et c'était là où mon point sur les 8% de Yannick Jadot sont importants, c'est qu'ici on est à 6%, c'est-à-dire que là, selon l'IFOP, Yannick Jadot se fait distancer par Jean-Luc Mélenchon de manière assez significative, donc 3,5 points. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne dans l'hypothèse de Christiane Taubira. Donc on la voit ici avec 3,5%. Donc on voit quelques petits resserrements à droite. Donc Emmanuel Macron n'est plus qu'à 26%, donc c'est un petit point en moins. Marine Le Pen est à 17, devançant de 1 point Valérie Pécresse 16%. Donc là, on est dans un écart qui cette fois-ci n'est pas si significatif que ça, c'est juste un petit point. Mais je referai la même remarque, ça reste quand même un institut supplémentaire qui place Marine Le Pen devant. Éric Zemmour ne bouge pas de 2,5. Là où ça bouge un peu plus, forcément, c'est à gauche, où on a Jean-Luc Mélenchon qui était crédité de 9,5% sans Christiane Taubira, qui maintenant est crédité de 8,5%, ce qui, cette fois-ci, l'éloigne un petit peu de la barre des 10%. Yannick Jadot perdrait aussi un petit peu de points en étant à simplement 5,5% au lieu de 6%. Et donc là, serait même au point d'être talonné soit par Christiane Taubira, soit par Anne Hidalgo, puisque là, on a des écarts d'environ 2 points. Maintenant que nous avons vu ce que ça donnait pour les premiers tours, on va voir ce que ça donne pour les seconds tours. Donc, deux seconds tours ont été étudiés par les deux instituts. Donc, en premier, Macron contre Marine Le Pen et en second, Macron contre Valérie Pécresse. On voit de suite ce que cela donne pour OpinionWay. Donc, on a un écart de 57 contre 43%, un écart qui est assez important. Ce qui place malgré tout les espoirs d'élection de Marine Le Pen, c'est l'accès au second tour euh, assez bas puisque là l'écart est vraiment important. Donc allez, désolé. Donc ce qui signifie que Marine Le Pen a un gros travail à faire pour devenir
un peu pour se rapprocher d'Emmanuel Macron, puisque là, si on en reste là, on pourrait presque dire qu'il n'y a pas vraiment de match, d'autant plus que les autres instituts de sondage sont dans les mêmes niveaux. Donc voilà, donc là, dans cette hypothèse-là, pour Opinionway, Macron clairement favori. Et c'est la même chose pour l'IFOP. On va voir ici, donc un écart 58-42%, c'est encore plus important. Donc Emmanuel Macron est à nouveau largement favori vis-à-vis de Marine Le Pen. Maintenant, si on passe au duel avec Valérie Pécresse, très mauvaise nouvelle pour Valérie Pécresse qui descend de 48 et 46% par rapport à la semaine dernière, donc on voit ici. Donc autant la semaine dernière, OpinionWay permettait d'entrevoir un écart resserré entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse et qui permettait de dire que ben, effectivement Valérie Pécresse peut se montrer dangereuse pour Emmanuel Macron. Cette fois-ci, on a un écart qui se creuse à nouveau en faveur d'Emmanuel Macron et c'est un score qui est assez important. Donc c'est un gros enjeu pour Valérie Pécresse d'essayer de réduire cet écart-là à tout prix, d'autant plus que le faible écart qu'elle avait avec Emmanuel Macron était l'un de ses arguments de campagne en disant qu'elle elle était capable de battre Emmanuel Macron. Là, on voit que c'est un petit peu moins le cas en ce moment. Et c'est tout à fait confirmé par l'IFOP qui donne exactement la même estimation que 54 contre 46%. Et donc, ben, on peut dire que la conclusion est la même. Donc, on peut dire que pour le moment, ces deux sondages sont plutôt des bonnes nouvelles pour Emmanuel Macron, plutôt des mauvaises nouvelles pour Valérie Pécresse. Un petit peu coup-ci coup-ça pour Marine Le Pen qui à nouveau donné en position d'être au second tour, ce qui n'était pas tout à fait le cas en décembre, mais qui n'arrive pas à rattraper son retard sur Emmanuel Macron en cas de second tour, tout simplement. Voilà ce que l'on peut dire sur ces deux sondages. Donc, bien évidemment, d'autres sondages vont sortir. Donc, c'est que deux sondages parmi 8-9 instituts. On va avoir d'autres sondages qui vont être publiés cette semaine, notamment mercredi et jeudi, voire vendredi, où il y a une belle salve de sondages qui doivent sortir. Voilà, désolé, ça sent la fatigue. Et là donc, il est temps de terminer cette vidéo. Je vous dis à ciao, bonsoir, bye bye, à la prochaine.